Chantier de construction de l'agence régionale BEAC de Bolova, l'ambiance est spécialement remuante. Ça chauffe au propre comme au figuré. Sur les lieux, Elvis Akondi Barangouin, le sous-préfet de Bolova 1er, appuyé par la police et les Pandores, on vous donne 10 minutes pour libérer. Et face à lui, l'émoi d'une famille de gens agacés. Même pas 5 francs, Centrafrique, Tchad, Guinée équatoriale, Gabon. La pomme de discorde, le rififi autour du déguerpissement et des indemnités dues à la famille Essianaka. C'est vendredi passé, nous étions je crois le 20, que le préfet de l'Anvila nous a appelés dans ses bureaux. Nous sommes arrivés là-bas, il nous a présenté 3 personnes disant que ces gens sortaient de la BEAC avec 36 millions. Nous avons demandé au préfet que nous ne refusons pas, mais s'il pouvait ajouter, c'est-à-dire les 62 millions d'avant. Le préfet nous a dit qu'il ne s'occupe pas des affaires de ses prédécesseurs et de nous lui poser la question si l'administration n'est plus continue. C'est là où nous sommes séparés. Nous étions vendredi et après nous sommes arrivés à la maison. Il a envoyé une note disant que le sous-préfet venait nous casser ce jour. Les 9806 mètres carrés du titre foncier numéro 15 de territoire du Cameroun de 1956 appartenant à Jean Essianaka a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique du ministère des Domaines, du cadastre des affaires foncières en 2015. Ce terrain a été déclaré d'utilité publique. Les autres familles, les autres 14 familles ont libéré. On ne sait pas pourquoi la famille Essian est restée. C'est vrai qu'il y a eu des revendications. Et ces revendications ont été examinées. Raison pour laquelle monsieur le préfet du département de l'Anvila a commis une commission ad hoc. Commission ad hoc que moi, le sous-préfet de Bolova 1er, j'ai présidé. Et au cours de nos travaux, on a constaté qu'il y avait des erreurs matérielles. Ces erreurs ont été corrigées. Raison pour laquelle il y a un deuxième décret d'indemnisation qui a un montant de 36 millions. La famille était convoquée à la préfecture et la famille a refusé de prendre cet argent et qu'ils attendaient l'enveloppe globale de 98 millions. Fin mot de l'histoire. Monsieur le préfet leur assure que l'argent sera disponible. Le sous-préfet en rasa les habitations met ainsi fin à 8 mois d'arrêt de chantier depuis la pose de la première pierre par le Premier ministre le 20 septembre 2020. Force reste à la loi.